Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Séance très décevante aujourd'hui puisque alors que nous étions partis sur les chapeaux de roue avec une hausse assez conséquente dès le début de séance emportée à la hausse par les marchés asiatiques, et bien finalement en clôture on termine bien en dessous des plus hauts et même avec une baisse par rapport à hier. Ce qui est inquiétant, c'est qu'on n'a même pas réussi à aller chercher ce qui se fait de manière très classique, à savoir un contact avec la M7, puisque à y regarder de plus près, l'avancée a été stoppée bien avant qu'on ait pu tester cette moyenne mobile à cette séance, ce qui est franchement, c'était pas beaucoup demandé, hein. C'est très classique ça, hein. Par exemple là regardez, hein, on fait un excès baissier, puis après on va tester la M7, on a le droit de redescendre après, mais bon, on va la tester la M7. Or là, ça n'a même pas été le cas. Donc ce qui veut dire que on manque franchement de conviction haussière, hein. Les indicateurs techniques pèsent de tout leur poids, visiblement, avec un MACD sous son signal est négatif, un stochastique en zone de survente et un momentum négatif. Alors c'est vrai qu'on n'a vraiment pas grand-chose à se mettre sous la dent, mais on pouvait espérer qu'à la lumière de la bougie d'hier, eh bien, on est quelque chose de mieux. Il n'en a pas été ainsi. Et nous sommes toujours sous une M20 baissière, sous une M7 baissière, donc on est clairement toujours en tendance baissière. Alors je ne sais pas si le rebond technique a vécu ou s'il est toujours en préparation, mais on n'en a pas pour son argent aujourd'hui. Je vous rappelle que normalement, on est censé aller refermer le gap, hein, dans ce genre de configuration. Là, entre le plus bas du 20 mai et le plus haut du 23 mai, il y a eu un gap assez important avec plusieurs dizaines de points, 50 points de non-cotation. Généralement, les forces baissières se déclenchent quand on a refermé le gap. Alors là, ça n'a même pas été le cas. Donc je suis très 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 circonspect. Alors si vous êtes haussier, eh bien comme d'habitude, hein, soit vous êtes agressif et vous pensez que on va repartir à la hausse maintenant pour aller chercher la M7 et la M20. De manière plus prudente, vous pouvez attendre un éventuel retour sur le précédent support à 3867 ou même la médiane de la fourchette bleue qui est censée être ralliée. Si vous êtes baissier, par contre, eh bien, vous pouvez shorter le contact avec la M7 puisque généralement il y a des shorters qui sont cachés là, donc vous ne serez pas seul et vous serez encore moins seul si vous attendez un contact avec la M20 pour shorter. Voilà, quant à moi, et comme hier, hein, je suis toujours baissier puisqu'on est en dessous d'une M20 baissière. Mais alors que hier, j'envisageais un contact avec la M7 et un rebond technique, j'ai bien dit technique. Et là, je me demande si les haussiers ont ça dans le ventre, hein, même un modeste rebond. Voilà, bonne soirée, bon trade, à demain.